Bonjour, Isabelle Wistiner-Zuber, toujours praticienne de santé, thérapeute et co-restauratrice. J'ai décidé de vous laisser un petit message pour différentes choses. D'abord pour vous dire que étant personnellement au bout du rouleau, mais réellement au bout du rouleau, notamment moralement, et sachant que d'autres sont dans la même situation, et vous disant aussi que j'ai développé de nombreuses ressources au cours des années, pour prendre en charge à peu près tous les états émotionnels possibles, je me sens quand même au bout du rouleau. Par exemple, je vais juste vous donner un exemple, quand j'entre dans un restaurant, euh, ou alors que nous, on a refusé de laisser les non-vaccinés dehors parce qu'on ne peut plus les tester maintenant pour qu'ils rentrent, donc on a fermé. Moi, je vais quand même dans les restaurants parce que j'ai besoin de voir du monde. Quand je viens dans un restaurant puis qu'il y a quelqu'un qui court presque vers moi, les mains tendues en avant, avec son attel en me disant «Le passe!», je respire profondément parce que j'ai peur, une fois, je sais pas, de casser un truc ou éventuellement d'envoyer une claque ou bien de me mettre à hurler. C'est pas comme ça qu'on accueille les gens. Un des effets très délétères de cette période qu'on a vécue pendant 2 ans, hormis le fait qu'on est tous habilités maintenant à dire tout et n'importe quoi, absolument tout et n'importe quoi, parce que l'effet le plus grave, je trouve, de dire des mensonges éhontés en public, quand on est une autorité, de manière répétée, sans que personne vous demande des comptes, c'est qu'ensuite tout le monde est habilité à dire des mensonges et à dire n'importe quoi. C'est pas juste une notion de moralité, c'est juste que quand on monte sur la réalité, il y a plus de manière de s'en emparer. On peut pas s'emparer d'une réalité qui est décrite faussement. Parce qu'en fait, on tente de s'emparer de quelque chose qu'on voit pas clairement. Et c'est impossible d'agir. Et ça rend fou les gens. Ça rend simplement fou les gens. Et cette manière très autoritaire, très infantilisante, qui ne doit aucun compte à personne parce qu'on nous dit tout et n'importe quoi, qui prévaut depuis 2 ans, qui est relayée abondamment par les médias, eh bien une partie de la population s'en est emparée. Et ainsi, on se fait, plutôt qu'on nous demande des choses, plutôt qu'on s'adresse à nous de manière polie, voire gentille, non, non, une partie de la population se croit habilitée aussi à agresser, envoyer des messages avec des injonctions qui ressemblent fortement à des injonctions policières ou judiciaires. Et franchement, moi j'ai vraiment beaucoup de peine à encaisser ça de plus en plus. Donc je ne sais pas si vous avez vu que le Luxembourg vient de lever les mesures, il y aura bientôt plus de mesures Covid au travail, que la France parle de lever le pass vaccinal, qu'au Canada, la province, je pense, de l'Alberta, après une dizaine de jours, ou une semaine en tout cas, de manifestations des camionneurs, vient décider d'abolir toutes les mesures Covid, et qu'en Suisse, alors que le nombre de cas n'a jamais été si haut, on vient d'arrêter les quarantaines en disant qu'on ne veut plus suivre et on va abolir toutes les mesures prochainement. Enfin, en tout cas, on devrait, ce dont franchement je me réjouis. Mais même si je me réjouis, vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu pris pour des imbéciles? Donc tout au début, on nous a pas du tout parlé de l'occupation des soins intensifs. Tout au début, on nous a parlé du fait qu'on allait tous mourir. Et à ce sujet, quelque chose de super important et révélateur à dire, c'est que je vais chez un médecin traitant, qui est un médecin traitant depuis très longtemps, qui est un médecin traitant qui a une expérience énorme, euh, et que ce médecin m'a dit récemment qu'en début de pandémie, quand les annonces étaient faites, il s'est dit: «On va tous mourir», et il s'est mis, ou en tout cas il a voulu, je ne sais pas s'il a commencé ou pas, appeler toute sa famille pour faire ses adieux. Et puis qu'ensuite il s'est dit: «Mais je suis en train de devenir fou», et ceci pour dire que c'était transmis de manière tellement anxiogène, les messages, et c'est ce qu'il m'a dit et ce qu'il a réalisé, qu'en fait, oui, même un praticien chevronné peut perdre les pédales en se disant: «On va tous crever», parce que c'est transmis de cette manière-là, et ça a été transmis volontairement de cette manière-là, pour qu'on se conforme absolument à tout ce qui nous était demandé. Alors il y a se conformer à ce qui nous est demandé pour des raisons sanitaires, puis il y a ensuite commencer à suivre toutes les mesures contre mesures et des mesures, c'est le cas de le dire, qui nous sont présentées successivement, puis qui ne font plus aucun sens. Donc en Suisse, on va bientôt tout arrêter. Donc en fait, ce qu'on réalise, c'est que effectivement, on a fait n'importe quoi, et que qu'est-ce qu'il y a là derrière?
C'est pas du tout une approche complotiste, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière? Est-ce qu'il y a que de l'incompétence? Est-ce qu'il y a de la bêtise? Est-ce qu'il y a le fait de pouvoir écouler les vaccins? C'est clair qu'il y a le fait d'écouler les vaccins. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai dû amener l'autre jour quelqu'un chez une médecin, quelqu'un qui a eu un accident. Je suis soignante, je répète, et j'ai dû accompagner quelqu'un. Et cette soignante, cette médecin, qui est une médecin aussi généraliste depuis longtemps, nous a soudain dit qu'elle n'en pouvait plus, que c'était n'importe quoi, qu'ils avaient été menacés. Écoutez bien ce que je vous dis, qu'ils avaient été menacés, que dès qu'ils ouvraient la bouche pour s'opposer à ce qui était transmis, ils avaient des menaces, voire des représailles. Puis j'ai dit, mais quand même, le, la société des médecins, les associations de médecins, elles peuvent s'exprimer. Puis elle m'a dit, mais croyez que le top de l'association, le sommet de l'association des médecins, ils ont les mêmes soucis que nous. Ils en ont d'autres, des intérêts. On ne sait pas exactement lesquels, mais ils en ont d'autres. Et non, nous, on nous a dit qu'il fallait vacciner tout le monde, qu'on n'avait pas le choix, etc., etc. Et c'est n'importe quoi. Ces vaccins ne sont pas efficaces. Et on sait que ces vaccins sont efficaces de manière très limitée et très peu de temps. Donc, en Suisse, on nous a désactivé le pass sanitaire, enfin, on l'a raccourci de 3 mois, le 1er février. Et personnellement, ça m'a fait un sacré drôle d'effet que quelqu'un puisse accéder à distance à mon attel pour modifier un certificat, qui est un certificat que je peux imprimer, pour modifier sa date sans que j'ai rien demandé. Ça veut dire qu'on peut accéder à mes affaires, à ce qui m'est personnel, et modifier des éléments de mes documents sur mon attel à distance. C'est quelque chose quand même. Et donc, j'en ai déjà parlé récemment, mais on nous a dit que c'était parce qu'il fallait se conformer à l'Union européenne. À l'Union européenne, il n'y a pas un seul pays de l'Union européenne qui a des certificats qui durent 270 jours. Donc c'est faux. Comment se fait-il que personne ne réagisse? Comment se fait-il que les médias auxquels les autorités annoncent cela, la personne qui interviewe, la personne qui s'exprime, ne disent pas, mais enfin monsieur, mais enfin madame, qu'est-ce que vous dites? Il y a où des certificats qui durent, non, qui durent 270 jours? Il n'y en a pas. Ok, ça c'est juste un exemple. Et puis donc, depuis le 1er février, toutes les personnes qui, elles, se sont fait vacciner tout au début, qui ont fait leurs 2 doses tout au début, ben, elles n'ont plus de passe. Elles n'ont plus de passe, mais quand même pendant encore 1 mois, en tout cas, puis au début c'était jusqu'à fin mars, on nous annonce qu'il y aura encore les certificats. Donc ces personnes qui ont toujours eu un certificat, qui ont pu aller partout, qui se sont protégées, en tout cas qui se sont protégées comme on leur a recommandé de le faire, elles n'en ont plus. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Un booster. Et parmi mes collègues infirmières, j'ai des collègues infirmières qui ont été se faire, entre guillemets, booster, en pleurant presque, parce que pour différentes raisons, elles ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir de passe, et en pleurant presque réellement terrorisées, parce qu'elles avaient eu de telles réactions au vaccin précédent que plusieurs d'entre elles m'ont dit qu'elles pensaient mourir. Alors vous pouvez mettre en doute ma parole, ça m'est égal, mais c'est réellement le retour que j'ai eu, et pas seulement le retour que j'ai eu, c'est aussi des choses que j'ai vues. Donc oui, vous en avez pas marre qu'on nous dise n'importe quoi, vous en avez pas marre qu'on nous traîne d'un côté et de l'autre, et une partie d'entre nous ont fini ces 2 années exsangues, ruinées, avec plus un sou de côté, totalement exténués, en se demandant qu'est-ce qui va nous tomber sur la tronche la prochaine fois. Mais moi, ce qui m'effraie le plus, c'est pas tellement que les autorités aient fait ça, c'est l'avachissement d'une partie de la population, l'émergence de petits chefs à la con qui se croient tout permis puisque les autorités se permettent tout, l'agressivité ambiante, la manière de communiquer. Et de plus en plus, en Suisse, on communique à coups de loi, à coups de menaces, je vais porter plainte contre vous si vous faites ça, je vais faire ci si vous faites ça, etc. Mais c'est quoi comme manière de communiquer? C'est ça qu'on veut comme société. Et puis, profitons de ces quelques mois de répit qui s'annoncent, parce que je suis pas sûre que ça recommence pas l'automne, parce que ce virus, il sera peut-être toujours là, puis il aura remuté, puis etc. Pour s'interroger sur comment on se positionne face à l'autorité, face à la gouvernance, face aux ordres qu'on nous donne. Parce que je vous rappelle que le recours obligatoire au masque sur les terrasses a été aboli pour une seule chose, parce qu'on nous a dit, personne ne le fait.
Parce que actuellement, ce que montre l'expérience de différents pays, c'est que quand il y a une pression énorme, principalement venant de la population, surtout si la population en question a une importance économique, eh bien, les décisions changent. Ce qui montre bien que les décisions, elles ne sont pas du tout uniquement, et même parfois pas d'abord sanitaires. En tout cas, personnellement, j'ai un pass parce que je viens d'avoir le Covid. Je ne suis pas vaccinée. Donc, je ne peux pas prendre l'avion pour le Canada parce que sinon, je prendrais l'avion pour le Canada. Je pense peu importe, avec ma carte de crédit, avec n'importe quoi, pour aller me joindre à un mouvement, être entourée de gens qui expriment tellement de solidarité, tellement d'amour. J'ai visionné des dizaines et des dizaines de vidéos de ce qui se passe au Canada, ce qui montre que ce qui se passe ailleurs et ce sur quoi on agit a une influence sur les autres, soit en bien, soit en mal, et qu'on a de l'importance. Et moi, je remercie du fond du cœur les gens qui ont initié ce mouvement qui a dit stop, ça suffit, on est en train de nous écraser. Parce qu'on est en train de nous écraser. Et on ne peut pas écraser la personnalité de chacun d'entre nous. C'est quelque chose de déjà très dangereux parce qu'un jour les gens se rebellent. Et puis c'est quelque chose qui ternit la vie, qui lui ôte ses couleurs. Tout ça pour dire que à partir de mardi prochain, je suis plus sur la date, mais à partir de mardi qui vient, dès 19h, de 19h à 21h, je pense, j'accueillerai toutes les personnes qui se sentent comme moi des fracassés du Covid et qui voudront venir s'exprimer. Pas du tout pour faire des théories sur ce qui aurait dû être fait, mais sur comment ils se sentent. J'ai une formation de thérapeute, j'ai une formation pour animer les espaces de parole, pour soutenir l'expression, pour soutenir émotionnellement les gens. Et pour qu'on se retrouve ensemble avec ceux qui veulent, pour exprimer un peu de ce qu'on a vécu, pour retrouver un peu d'espoir, de force, et de se retrouver entouré de gens qui ont le même ressenti ou bien la même manière de fonctionner que nous. Euh, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau financier, au niveau familial, peu importe à quel niveau vous avez trouvé ces temps vraiment difficiles et que vous les trouvez encore, eh bien, je vous accueille le cœur, les oreilles et les bras ouverts à l'Ermitage, à Soustène. Vous pouvez aller sur l'ermitage.online, je vais mettre en ligne ça ce week-end, Finchstrasse 160, pour dire ce que vous avez sur le cœur. À mardi prochain, j'espère.